Le parc Dinozo est né en 1992. Il a été créé par mon père, Guy Vautier, avec une idée un peu folle, celle d'installer une vingtaine de dinosaures le long d'un parcours. En 1992, mon père exploite le site du Gouffre de Poudré, qui est un autre site touristique à côté. C'est une grotte. Et il part aux États-Unis. Il rentre avec cette idée un peu folle de vouloir créer son parc à thème, son parc d'attractions. Il part à la recherche d'un terrain et il le finit par le trouver. Ce terrain, environ 15 hectares, une nature exceptionnelle, 2 bâtiments, un château avec une maison vraiment, une maison de maître assez remarquable, et puis un autre gros bâtiment à côté qui est un ancien site de dortoir, puisque avant, Dinozo était une colonie de vacances et avait déjà vocation à accueillir des enfants. Il décide donc d'installer ces dinosaures en 92, une vingtaine de dinosaures, et c'est à peu près tout. Le succès est plutôt bon. 1 kilomètre de promenade préhistorique, tout à fait scientifique. Les 24 dinosaures en fac-similé ont été dessinés par des artistes nationaux et contrôlés par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il est lié alors déjà à l'effet de nouveauté, c'est un peu atypique à cette époque. Et puis en 1993, il y a un certain Jurassic Park qui arrive sur les écrans, et ça c'est un boom assez phénoménal dans ce qu'on appelle le début de la dinomania, vraiment cette période où le grand public va s'intéresser aux dinosaures, ce qui était un petit peu moins le cas avant. Ça fonctionne bien, et puis petit à petit, on se rend vite compte, enfin mon père se rend vite compte qu'il est nécessaire d'investir, d'améliorer, d'apporter de l'innovation, des nouvelles sculptures, mais aussi des animations. Ces scènes seront agrémentées au moins d'une dizaine d'autres facsimilés dans l'année prochaine, j'espère. Et puis nous avons la volonté d'aller beaucoup plus loin. Et puis vraiment l'étape clé, ça va être 2004, où arrivent les premières attractions mécaniques. Et où ça va être un tournant pour le parc, donc l'arrivée de Dino Galopant en 2004, puis de notre cinéma 4D en 2005. Ça va vraiment avoir une importance assez notoire. Ensuite arrive malheureusement son décès en 2014, et c'est à ce moment-là qu'avec mes sœurs, on reprend l'exploitation de ce site. En voulant continuer tout d'abord les projets de mon père. Il y en avait beaucoup, et on décide donc en 2018 de se lancer dans un nouveau gros projet qui est l'arrivée d'une nouvelle attraction et d'une aire de jeu, donc l'attraction Mégalodon River, et puis Arbreville, qui par contre était vraiment un projet né de mon père, et on a décidé de faire les deux en même temps. Le parc évolue bien, et la fréquentation aussi. Mais arrivent quelques problématiques qu'ont les parcs de notre genre lorsqu'on a une croissance importante, avec un nombre de visiteurs important, mais aussi en coulisses un nombre de salariés qui augmente. Et à partir de 2019, vraiment on se pose la question de l'avenir de Dinozo. Est-ce qu'il faut aller vers un Dinozo avec un peu plus d'équipement, une meilleure capacité d'accueil, ou rester comme nous sommes? Et on fait le choix de la capacité d'accueil. Le choix, en fait, il a été vraiment dans un but précis, le respect de nos visiteurs. C'est-à-dire qu'on ne se voyait pas créer de nouvelles attractions, de nouvelles animations, sans proposer une offre et des services d'accueil de qualité derrière. Pour développer ce Dinozo, ça passait d'abord par un avant-projet. Nous sommes passés par 2 entreprises. Les financements étant bouclés, nous sommes passés ensuite vraiment dans l'opérationnel avec des architectes locaux, puisque l'avant-projet a été réalisé par des entreprises parisiennes. Et ensuite, les entreprises parisiennes ont confié donc l'élaboration des plans d'exécution, mais de la maîtrise d'œuvre également, directement avec 2 architectes locaux. Et puis ensuite, la phase travaux. La phase travaux qui donc a été une lourde tâche sur 2 ans, avec le développement du parcours dinosaure, la création d'un chalet toilette, la rénovation complète de notre restaurant Le Jurassique et la création du bâtiment pavillon d'accueil qui regroupe à la fois une boutique, une billetterie, une entrée, un abri pique-nique. Et ça a été donc environ 50 entreprises, plus de 100 ouvriers sur 2 ans. Il a fallu accueillir,
manager, diriger. Et voilà, c'était vraiment une aventure humaine intéressante. Pour revenir sur les objectifs de ces gros investissements, le premier, c'est bien entendu d'améliorer la capacité et la qualité d'accueil à Dinozo pour suivre les standards d'accueil que l'on peut voir un peu partout en France. Lorsqu'un parc grandit, c'est aussi l'objectif de pouvoir mieux accueillir ses salariés. Il faut savoir qu'on est passé en quelques années de à peu près 20 salariés à près de 50 salariés en saison, l'été. C'est plus de 150 contrats à l'année. L'amélioration du recrutement, elle est passée aussi par les conditions de travail, l'accueil des saisonniers, le professionnalisme, etc. Et ça, c'était vraiment un objectif aussi important. Troisième objectif de tous ces équipements, faire vraiment de Dinozo une entreprise de l'entertainment régional, c'est-à-dire avec une qualité d'expérience visiteur de bon niveau. Et le plus important, c'est que dans tous ces projets, on souhaite rester un parc familial, donc avec des équipements qualitatifs, mais tout en restant dans un esprit familial, disponible, ouvert, puisqu'on a quand même une tranche d'âge entre 3 et 12 ans, et qu'on souhaite rester vraiment le plus proche possible de nos visiteurs et de nos clients. Et au-delà des dinosaures, nous allons à Dinozo, je pense, nous orienter également vers d'autres sujets qui ont toujours un lien quand même avec les dinosaures, mais qui ont plutôt un lien avec l'histoire de la vie sur Terre, car Dinozo, ce ne sont pas que les dinosaures. Nous traitons aussi des sujets de la préhistoire humaine, l'histoire des êtres humains sur Terre, mais aussi de la biodiversité, des extinctions, mais également des changements climatiques que les dinosaures ont connus également. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, qui, je pense, sont de plus en plus ancrés dans la tête des enfants, mais aussi des parents. Et nous proposerons dans les années à venir toute une gamme d'animations, de spectacles et également certainement d'attractions sur ce thème. Voilà, donc Dinozo a encore de belles années à vivre et longue vie à Dinozo, et on vous prépare vraiment de belles nouveautés pour les 20 prochaines années.